Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir quelques modifications de dessin, quelques fonctions. On en a déjà vu une dans une vidéo précédente, c'était la fonction rotation. Mais on va voir les autres, enfin quelques autres modifications que l'on peut apporter à un dessin. Alors dans un premier temps, on va faire un rectangle, hein, comme d'habitude, un rectangle de 800 par 600. Voilà, 600. Bon, 800. Hop, tac, voilà. Voilà, donc, euh, première fonction, ça va être la fonction déplacer. Alors, déplacer, bah, comme son nom l'indique, ça va être déplacer un objet. Alors, comme j'ai utilisé la fonction ligne, ben, il faut que je déplace, si je veux déplacer le rectangle dans sa totalité, il faut que je sélectionne mes quatre objets, hein, quatre lignes. Voilà, une fois que j'ai sélectionné tous mes objets, bah, je valide en appuyant sur Entrée. Ensuite, spécifier le point de base. Bah, le point de base, soit un des angles du rectangle, soit je peux le milieu du rectangle. Vous voyez, il y a un petit triangle qui apparaît. Vous voyez là. Et si je sélectionne les deux milieux, eh ben, j'aurai le centre de mon objet. Donc, je vais cliquer sur le centre de mon objet et vous voyez, je peux déplacer mon objet dans n'importe quelle direction et de n'importe quelle distance. Donc je vais le déplacer de 200, d'une longueur de 200 et d'un angle de 30 degrés. Voilà. Voilà pour la fonction déplacer. Alors maintenant la fonction copier. La fonction copier est similaire à la fonction déplacer, simplement elle garde l'image d'origine, enfin l'objet d'origine. Alors, donc là j'ai appuyé sur copier, il me demande de sélectionner les objets. Donc, je suis obligé de sélectionner les quatre objets. Je valide. Le point de base, eh ben, je vais reprendre mon... Et là, je clique. Vous voyez, donc là, on va garder l'objet d'origine. Et là, je vais faire toujours 200 d'un angle de 30 degrés. Voilà. Et je peux le copier autant de fois que je veux. Je peux dire aussi 200 et d'un angle. Ah, bon, bah, tant pis pour la direction. Je sais pas ce qu'il y a eu, un petit bug là, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je peux le copier autant de fois que je veux. Voilà pour les fonctions déplacer et copier. Donc, je vais faire un peu de place. Zut. Bon, je vais faire annuler. Ok. Maintenant, je vais utiliser une autre fonction de modification qu'on utilise souvent. C'est la fonction décaler. Alors, je redessine mon rectangle. Voilà. Et je vais le décaler. Alors, la fonction décalée, qu'est-ce qu'il me demande? C'est la distance. De combien? Alors, la fonction décalée, ça sert pour faire des épaisseurs de matériaux, comme les épaisseurs de murs, les épaisseurs de tubes, etc. Donc, je vais faire une épaisseur de mur de 20 centimètres. Voilà. Sélectionner l'objet à décaler. Donc, je vais sélectionner cet objet, hop, vers le haut. Donc, vous voyez, ça me permet de décaler. Alors, vous voyez l'inconvénient, c'est que quand je décale, si je veux faire un mur, bah, je serai obligé de faire les raccords. C'est l'inconvénient euh, de, voilà, je fais échappe, d'utiliser la fonction ligne pour faire des objets. Vaut mieux utiliser polyligne. Vous allez voir. Hop, je vais refaire le même rectangle. 600, 800, et voilà. Donc, je reprends décalé. Là, bah, c'est 20, ok. Sélectionner l'objet à décaler. Donc, vous voyez, là, l'objet est dans son intégralité. Hein, j'ai pas besoin de cliquer 4 fois. Et là, si je clique à l'extérieur, bah, vous voyez, les raccords sont faits. Je peux même cliquer à l'intérieur.
autant de fois que je veux en fait, hein. Voilà le gros avantage d'utiliser la fonction polyligne pour faire un dessin plutôt que ligne. Alors par contre, ça me permet d'utiliser une autre fonction qui est le raccord. Le raccord entre deux lignes. Donc là, si j'appuie sur raccord, sélectionner le premier objet, tac, le deuxième objet, vous voyez, il me fait le raccord. Alors par contre, le raccord ne correspond pas à... Il me fait un raccord arrondi là. Donc là, il est... Alors je crois que c'est fusionner les courbes pour avoir un raccord arrondi. Voilà, vous voyez, raccord arrondi. Par contre, le chanfrein, moi ça marche pas, je sais pas pourquoi. Le chanfrein, quand j'appuie sur chanfrein, tac, il me fait un raccord normal. Alors, si quelqu'un a une réponse à ce problème, qu'il n'hésite pas à le poster en commentaire. Voilà concernant la fonction décalée et la fonction raccord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut montrer encore? Je vais faire un peu de place. On va faire la fonction échelle. Ouais, puis en plus, à effacer, ça va beaucoup plus vite. Alors, la fonction échelle, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, sélectionner un objet, comme d'habitude. Je prends un objet. Je valide. Le point de base, je prends l'angle, celui-là. Et vous voyez, hop, je peux rétrécir ou agrandir mon objet. Alors, je peux rentrer le facteur d'échelle. Hein, c'est ce qu'il me demande. S'il est inférieur à 1, il va rétrécir. S'il est supérieur à 1, il va augmenter. Donc, je vais le rétrécir. Je vais mettre 0,75 pour 25% en moins. Voilà. Donc, il est plus petit. Voilà le facteur d'échelle. Ensuite, un dernier objet une dernière fonction que je peux montrer, c'est la fonction miroir. Alors, c'est pas vraiment intéressant sur un rectangle, donc je vais utiliser un triangle. Alors, 300, 400 et 500. Voilà. Voilà un triangle. Et je vais utiliser la fonction miroir. En fait, il va me faire une symétrie axiale. Alors, sélectionner un objet, je valide. Et là, je sélectionne le point de symétrie. Donc, j'ai sélectionné celui-là. Hop, voilà. Et là, je détermine l'angle, donc c'est-à-dire l'axe de symétrie. Vous voyez? Donc, l'axe jaune en pointillé, c'est l'axe de symétrie. Voilà. Là, c'est horizontal, etc. Voilà, il me propose d'effacer les objets sources, donc non, je ne veux pas les effacer, je vais les garder. Voilà, donc là j'ai fait une symétrie à 45 degrés. Voilà, donc il existe encore d'autres fonctions de modification, alors je ne les connais pas toutes, hein, qui permettent de faire des joindre ou segmenter, je sais plus, ouais c'est ça, coupure, faire des coupures, ça on les utilisera par la suite. Il y en a d'autres que je n'ai pas utilisé, jamais utilisé, je ne connais pas. On le verra peut-être dans un autre épisode. Voilà, bon, supprimer, évidemment, il suffit de cliquer, bon, j'appuie sur supprimer, moi. Ça va plus vite. Voilà, concernant cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.